Deuxième partie de Ça se dispute avec Éric Zemmour et Nicolas Deménac. La gauche dans tous ses états cette semaine avec l'écotaxe, c'est terminé, avec les allocations familiales qui pourront ne plus être données aux familles les plus aisées, et puis avec les indemnités chômage également. Manuel Valls a proposé de revoir ces indemnités chômage et François Hollande cette semaine lui a répondu. Il y a suffisamment de sujets pour que nous soyons bien occupés, que nous montrions que nous faisons des réformes utiles à l'emploi. On ne fait pas des réformes pour des réformes, on fait des réformes pour qu'il y ait plus de croissance et plus d'emplois, et notamment pour les jeunes. Ça c'est de la blague, ne nous ramenez pas à cela, ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Les réformes, elles se poursuivront, c'est pour ça que j'ai été nommé Premier ministre, pas pour autre chose, poursuivre les réformes, et croyez-moi, je suis très déterminé à les poursuivre. Ça a d'ailleurs été perçu comme un mini-couac au sommet de l'État, entre le président de la République, et même peut-être un grand couac entre le président de la République et son Premier ministre. Mais d'une manière générale, la gauche dans tous ces États, que faut-il faire d'ici 2017 ? Ah bah, si vous avez la réponse, c'est le moment de la Envoyez-la à l'Élysée. Envoyez-la à l'Élysée, à Matignon, parce que vraiment, Parce qu'il y a eu trois choses cette semaine. L'écotaxe, on le rappelle, c'est terminé. Allocation familiale et indemnité chômage. Non, mais ils payent cher leur impréparation à la gouvernance et leur confrontation à une crise. Je pourrais dire aussi que c'est les Français qui payent cher. Oui, non, mais ça serait au second degré, bien évidemment. Ça serait un peu démagogique, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, bien sûr. Mais ils n'avaient pas anticipé. En tout cas, ceux qui payent les impôts. Ils n'avaient pas anticipé ni la crise, ni l'importance de leurs contradictions qui se révèlent donc jour après jour, et qu'on voit à la fois sur les questions d'emploi, ou bien sur ce qui est soulevé par Manuel Valls, qui au fond est dans une contradiction aussi entre l'affirmation de sa loyauté catalane, dont il ne démordra pas, et en même temps sa nécessité de conserver intact son statut, sa stature, comme vous voudrez, ou sa statut de réformateur qui veut moderniser le pays, croyant qu'au fond, c'est l'évolution qui est en cours, il a peut-être raison, au sein de la gauche, et que l'avenir appartient à cette gauche réformatrice. Alors, est-ce qu'il a un espace pour faire ces réformes, et quelles réformes ? Parce que c'est ça, moi, qui me gêne le plus, c'est qu'il dit on continuera les réformes, mais on ne voit pas lesquelles. Personne, s'il y avait une cohérence, si il y avait une exigence. Non, je crois que ce qui est le plus important, et j'y reviens là, et c'est une des choses qui nous oppose à Éric, c'est que ce qui est en train de se jouer, c'est l'affrontement derrière tout ça avec l'Allemagne, avec Bruxelles, en donnant des signes à Bruxelles et à l'Allemagne qu'on est des bons élèves, et en même temps qu'on exige des investissements au niveau européen qu'on obtiendra ou pas dans les quelques semaines à venir. Voilà, moi je crois que c'est là l'essentiel. Ah bah ça, je suis d'accord. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que, d'abord, le mot réforme, c'est un espèce de mantra que tous les gouvernements répètent. Je raconte dans mon livre que ça évoque pour les Français le protestantisme, que forcément ça énerve les Français. Ça raconte un peu toute cette histoire entre le catholicisme. Expliquer que le mot réforme renvoie au protestantisme. Oui. Dans l'inconscient, Pascal, dans l'inconscient. L'inconscient collectif, ça existe. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un lien, le mot réforme cache en fait l'obligation de s'aligner sur le modèle anglo-saxon libéral. Et l'alignement sur le modèle anglo-saxon libéral, qui a ses vertus et ses inconvénients, je ne suis pas en train de diaboliser le modèle anglo-saxon libéral, mais qui a des critères, qui est retranscrit par Bruxelles, puisqu'ils ont gagné la bataille idéologique à Bruxelles depuis les années 80, et que la France, Valls, Hollande et tutti quanti font semblant de résister tout en étant obligés de s'aligner. C'est ça l'histoire profonde de toute cette séquence un peu grand-guignolesque, etc. C'est toujours la même phrase de Séguin, gauche et droite sont des détaillants qui se fournissent aux mêmes grossistes, l'Europe. Ça, c'est le fond de l'affaire, je ne le répéterai jamais. Mais alors, cette semaine, les trois réformes proposées, allocation familiale, vous êtes pour ou contre ? Non, mais c'est pour les familles aisées, parce que c'est important. Non, mais l'allocation familiale, on en avait parlé. Moi, je pense ils font une erreur fondamentale là, sur les familles, en tapant les familles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'opinion là-dessus, cela étant. C'est-à-dire que Jospin avait renoncé à moduler les allocations familiales en fonction des revenus, absolument. Parce que l'opinion était majoritairement contre. Aujourd'hui, avec la crise, l'opinion est en train de changer.
Voilà, donc c'est vous une gouvernance Et vous, votre avis de l'opinion. Ah, moi, je pense que c'est une réforme globale de la fiscalité qu'il faudrait faire, mais pas taper les familles comme ça et prendre 3 sous ici et 4 sous là. Je veux dire, c'est d'un ridicule de dire cette taxation. La politique familiale n'a jamais été faite pour réduire les inégalités sociales. Jean-Claude Barrot racontait cette semaine qu'il avait été le collaborateur du grand Alfred Sauvy, qui était le père de la politique familiale française, le grand démographe, et qui disait qu'il fallait justement que toutes les familles, des plus pauvres aux plus riches, aient de quoi compenser en partie un enfant. Et que c'était le deuxième enfant qui était terminant. Mais ils prennent un risque énorme. Tu me dis, l'opinion est en train de changer. Moi, je ne pense pas. En tout cas, peut-être que tu as raison. Je pense que ça ne va pas durer. Parce qu'il faut bien voir ce qu'il y a derrière. Si on enlève les allocations familiales aux classes moyennes et qu'on les réserve aux plus pauvres, ça veut dire qu'on va focaliser les allocations familiales sur beaucoup de familles étrangères ou de familles immigrées. Et que donc les familles françaises de la classe moyenne vont payer pour les naissances dans les familles étrangères et immigrées. Ça va se résumer très vite à ça. Et alors là, je pense que ça va être explosif. Non, ça va se caricaturer à ça. Oui, si tu veux, mais ça va se réduire. J'ai dit réduire, pas caricaturer. Voilà pourquoi je disais qu'il faut une réforme de la fiscalité. C'est bien évident, quoi. C'est parce que il faut penser le système dans son ensemble, sinon effectivement, il pourra y avoir des distorsions comme ça dramatiques. Ouais. Et indemnité chômage très rapidement. C'est l'allocation chômage, c'est pareil. Il faut les Valls veut aligner le régime français sur le régime allemand, qui s'est lui-même aligné sur le régime anglais, qui a des vertus. Puisque effectivement, il y a moins de chômeurs, et en Angleterre et en Allemagne. C'est moins long. C'est moins long, surtout on les pousse à retrouver n'importe quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, c'est toujours pareil. En France, on préfère payer des chômeurs, mais correctement. En Angleterre et en Allemagne, on préfère payer des gens à 400 € mais qui travaillent. C'est pas débile, hein, mais j'aimerais qu'on dise les choses en face. Moi, c'est ça qui me gêne dans toute cette histoire. Oui, c'est ça qui est gênant. C'est gênant. Mais ce qui est gênant aussi, c'est en période de crise économique ou de difficultés croissantes, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à conserver et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Et qui doit payer. Si on ne pose pas les questions dans ces termes-là, on va aller vraiment à chaque fois dans des décisions qui heurtent la gauche, parce que la gauche en vienne à ça. C'est pour ceux qui sont à gauche, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable, c'est-à-dire qu'au lieu d'offrir du travail aux gens, on leur offre du contrôle en permanence. Voilà.